Salut à tous, bienvenue à Las Vegas. Ce qui est à Vegas ne reste pas forcément tout le temps à Vegas. Et je suis aujourd'hui avec Will. Salut William. De Salut la tout le chaîne monde. Wiz Game. Ça va bien? Ça va et toi? Depuis ce matin. Alors pour ceux qui étaient là, on a streamé à 6 h du mat en direct. Et puis là, on s'est dit qu'après, on va faire une petite vidéo résumée, tout simplement. Et c'était dur le matin, le réveil, hein. Ah ouais, c'était dur. C'est encore dur maintenant, parce qu'on est encore le matin. Ouais, ouais. C'est limite pire maintenant. Alors on va commencer avec Kill Team. Alors s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas, la vidéo est chapitrée, donc vous regardez en bas de la vidéo et vous allez directement à ce qui vous intéresse. Kill Team, on a démarré avec Kill Team et j'ai trouvé ça direct. On nous met dans le bain avec ces deux nouvelles Kill Team. Bon, une qu'on connaissait, mais Ouais, tout à fait. les Eldar, moi je les trouve vraiment sympatoches. Ah, Eldar, oh là là, mon dieu, les Drukhari, tu veux dire? Ouais. Blasphémateur. Par contre, ce que je disais, c'était que c'est vrai que les Nighthaunt, non les Nighthaunt, ah oui, parce qu'en fait j'étais Night Lord, j'y arrivais pas. Mais c'est le Tu matin, spoil vous allez là. voir, faut que ça se mette en route. Mais Nighthaunt, il va y avoir. Les Night Lord, et ben comme on les avait déjà vus il y a très peu de temps en fait en révélation, bah en fait c'est là où tu t'aperçois que vite fait t'as l'impression en fait de déjà vu. Ce D'où le côté fait que préchauffé que tu disais ce matin. bah, c'est ça. Et en fait, d'où le fait que c'est chaud de toujours mettre des previews, des previews, des previews. Et typiquement, pour vous qui êtes là en mode ouais, je veux les nouveautés, je veux les nouveautés. Bah là, on a vu les nouveautés. Et puis si on les revoit juste 2 semaines après ou 3 semaines après, même si c'est pas sorti, tu fais oh, j'ai déjà vu ça. Et en fait, il n'y a Ouais, pas de hype. carrément. C'est fou, hein. Carrément. Comme quoi on est vite blasé, hein. Donc ça, on les a déjà vus. Je les passe assez rapidement, mais comme le codex Chaos, Space Marine du Chaos va sortir là au printemps, enfin là au printemps, on est encore en plein hiver, mais va sortir au printemps, voilà, comme ça vous avez les nouvelles figurines. Et puis, bah voilà, les mandrakes. Moi, j'ai beaucoup aimé et comme on a dit ce matin, il y a une reprise, de Warhammer, Underworld et de Warcry Tout à fait. sur les modèles. Bon, ça marchait bien sur Underworld et sur Warcry, ça marche bien ici, sur Kill Team, Ouais. forcément Après, ce qui est et étonnant, c'est de revoir exactement un peu le même style, hein, parce que ouais, ça, c'est ce la style même chose. drapé et tout, quand tu le vois exactement, alors ok, on a compris que l'idée marchait bien, mais de le reprendre sur 2 factions complètement différentes, dans 2 univers différents, C'est un peu facile, c'est un peu facile, mais en même temps, c'est joli. Moi, c'est mais vraiment un effet que je trouvais très, très mais pertinent. ça marche, ouais. Donc là, voilà. Donc vous avez 10 mandrakes avec à chaque fois, bah là on le voit hein, sur cette photo, ça va être une grappe de 5 avec quelques petites variations. Vous voyez, la tête est différente, le bras est différent, etc. Mais ça reste une grappe de 5. Je trouve qu'ils ont fait quand même des efforts malgré tout pour essayer de Ouais. différencier un peu les figurines. Là, on le voit à chaque Moi, fois. je la trouve très jolie cette bande. Maintenant, comme tu as dit ce matin, bah, ce matin, on est toujours le matin, mais Ouais. comme tu as dit pendant le live, c'est vrai que, contrairement aux premières Kill Team qu'on a eues dans la boîte de base, comme, la bande, d'Orc, Ah, tout à fait, ouais, où, les commandos orques, ouais. ouais, voilà, où chaque figue était, spécifique. Là, on n'a pas trop ça, ce qui est dommage. Mm. Mais là, j'avoue que c'est ce que je dis depuis les dernières boîtes qui sortent, c'est que c'est des boîtes qui s'adressent à un peu plus aux joueurs de Warhammer 40 000 en leur disant bah tiens, t'as mis une nouvelle unité, Mmh, l'unité que t'as de Mandrake, plutôt que de dire hey, tu joues à Kill Team, on va te faire une super Kill Team avec tous les persos différents. Et c'est vrai que les commandos orques, chaque mec était différent, chaque mec avait un ouais, sens en termes de commando, tu vois, ou en termes ouais. sur une Kill Team, t'attends qu'il y ait un spécialiste de chaque chose, pas que t'aies 10 fois le même perso. Ce qui est un Donc peu dommage. ouais, c'est un Bon, petit peu dommage. Pour moi, je trouve que c'est un peu. Moi, tu vois, je serais full joueur Kill Team. Je n'ai rien à faire de Warhammer 40 000. Je pense que je serais déçu. ouais, 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 je peux comprendre. Alors, la bonne surprise, par contre, c'est ce décor. Alors, ce décor, il est quand même assez gros. Parce que là, sur le dessus, on peut mettre les citernes du Mechanicus. Là, c'est les grosses. Donc, ça fait quand même un décor qui a beaucoup plus de tronches que ce qu'on avait eu avant dans la boîte de Kill Team avec les scouts, où on avait juste 6, 8 à peine. Malheureux, pauvre petit décor tout pourri. Là, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Ouais, on a quelque chose de sympa, ouais. Alors, je pense que ça va être compatible avec le. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais les décors qui sont sortis récemment aussi, où on a l'antenne satellite et tout ça. Je vous remets une image comme ça, vous puissiez vous rappeler, parce que j'ai plus le nom en tête. Et je pense que ça va être compatible. Voilà. Donc, c'est plutôt, après, pas mal. Qu'est-ce que t'en penses de cette sortie Kill Non, Team? ouais, non, c'est bien. Moi, je trouvais ça cool. C'est pas exceptionnel, mais je trouvais ça cool. Après, je pense qu'on va rester. Bah, à la fin, c'est même pas que je pense, ça c'est sûr. On reste sur ce nouveau Ouais, format qui ne sont pas des grosses boîtes avec beaucoup de décors, mais qui sont juste une boîte un peu middle avec juste un élément de décor. Alors cet élément de décor, il est quand même un peu plus pertinent que ce qu'on avait avant. Ça ressemble plus à Warcry, hein, tu sais, avec justement exactement, la gueule qu'on exactement. avait eue là. Mmh. On est D'ailleurs, sur le même. tu penses quoi de ces nouveaux formats de boîtes? Franchement, moi je suis un peu bof en fait, un peu mitigé parce que l'idée c'est que si tu veux pas les décors, tu te retrouves avec une taxe décor pour tes 2 warbands.
Et Ouais. si tu l'achètes, quoi qu'il arrive, t'as pas assez pour jouer à Kill Team, donc ça peut pas être une boîte qui se tient, contrairement aux anciennes boîtes de Kill Team. Mm. Et surtout, le prix est quand même assez élevé, je trouve, maintenant. Ça, c'est des boîtes qui sont 110, en général, 105, Ouais. 110. Alors qu'avant, bon, bah voilà, c'était l'année dernière, mais on avait quand même des boîtes à 150, avec, ou c'était peut-être il y a 2 ans, ça se trouve maintenant, mais avec beaucoup de décors. Enfin, typiquement, la première boîte de Kill Team, elle était incredible, incredible. Ouais. Bah, c'est ça, c'est comme la première boîte Warcry, hein. Les Ah ouais, décors, la première boîte c'était Warcry. ouf. Avec en plus les petits familiers, les petites créatures qu'il y avait Ouais, en ouais, plus. laisse tomber. C'est vrai que quand t'es habitué à ça, là maintenant en 2024, c'est un peu l'austérité quand même, hein. Ouais, non, mais clairement. Et pour Clairement. En fait, terminer, le problème, c'est que je pense qu'il y aura sans doute une autre boîte qui va sortir à côté avec que des décors, mm, comme ils ont sorti là. Et au final, bah, si tu mets les deux boîtes ensemble, tu as quand même un gros budget pour quelque chose qu'avant tu avais séparément. Et le fait de séparer, mais quand même mettre un décor dessus, je pense que ce décor-là, en plus, ça va être le plus joli de la série. Bah, ça t'oblige quand même, si tu veux que les décors, à acheter cette boîte-là, en fait. Donc, ouais, c'est clair. je En pense que fait, ouais, le problème, c'est le budget derrière. bah, ça, c'est souvent le budget. Mais tu vois, le ciblage de la boîte, je pense pour moi, c'est soit tu fais une boîte avec que deux bandes et le bouquin et pas de décor, Mm, mm. soit une full boîte comme on a eu où c'est un peu la fête, où tu as un champ de bataille avec. Ouais, Mais pas là, d'entre-deux. t'obliges les gens à acheter les deux boîtes. Alors bon, bah ok, marketingment parlant, c'est malin, mais ça s'est vu. Ça s'est vu. Effectivement. Mon moment préféré. À ton moment préféré, c'est Warcry. Warcry. Warcry, magnifique jeu, on adore Warcry. Le même système, une boîte avec un élément de décor, deux bandes, et sans doute après, on peut l'imaginer, là on n'a pas encore d'image, mais sans doute, je pense qu'il y aura aussi une boîte de décor spécifique qui sortira. Donc, alors la bande magnifique, Incroyable. Incroyable. Les Night Hunt, là, ils sont ouf. alors déjà les Nighttones, c'est une armée qui a quand même beaucoup de cachets, je trouve, qui est Mm. vraiment réussi, avec beaucoup de Ouais, ouais. personnalité. Et là, voilà, ils réussissent à se renouveler malgré tout. Tu restes dans le style de l'armée, mais malgré tout, c'est des figurines qui sont nouvelles. Ouais, entièrement, ouais. Ça, ces spectres-là, enfin, qui ressemblaient un peu Mm. à des banshees. Ouais, un petit Euh, peu, ouais. Ce que je disais, c'est qu'ils ont réussi à éviter de mettre des crânes, en fait, sur Mm. les crânes enflammés. Alors, certes, les figurines sont des crânes enflammés, mais il y aurait pu aussi avoir un petit crâne ici. Et Games Workshop, maintenant, voilà, ils ont fini un peu avec leur délire de mettre des crânes partout. Mais même, je trouve que la peinture proposée, elle est flatteur. Et elle Ouais. met bien en valeur les filles. Comme tu disais, là, le dégradé qu'il a fait sur l'âme qui est aspirée, c'est incroyable. Ouais, même il y a une sorte de transformation, en fait. T'as un peu, genre, Mm. le côté tissu, après Mm. nuage, un peu flamme, puis après un peu âme et tout, qui se fait aspirer peut-être sans doute par ici les cages, ça tu vois. Mm. Là, tu as une Ouais, cage qui est remplie, là, tu as la cage qui est pas remplie, qui est en train de se ouais, faire. c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est vraiment. C'est là où tu vas attendre Games Workshop, c'est sur justement ce que raconte la figurine. Ça, Ouais, c'est quelque chose ouais. que j'avais eu comme débat il y a pas mal de temps, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tout le monde, même n'importe quel sculpteur 3D, est capable de te faire une figurine un peu badass ou vraiment jolie Ouais. avec beaucoup de détails. Et là où Games va peut-être venir apporter quelque chose, c'est en racontant une histoire. Et c'est là où le talent, en fait, va être présent. Je pense même pour n'importe quel sculpteur, c'est aller au-delà de juste savoir sculpter un visage, juste savoir sculpter une épée, mais tu racontes une histoire avec ta figurine. Non, Celle-ci, mais elle est... clairement. Ah, celle-ci, elle parle beaucoup. Alors après, on a les nouveaux luminettes. Yes. Voilà, Alors, le chef, je le kiffe. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que les mecs en armure, ils sont stylés. ça va. Mais, Voilà, les mecs à bretelles, est-ce qu'on c'est disait, pas les trop. bretelles, c'est pas très très 2024 quand même, hein. Ouais, ouais, ça le fait moyen, quoi. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que quand tu as ceux-là, et en plus avec casque intégral, et que Ouais, tu passes en mode ceux-là sans armure, sans casque intégral, ça donne moins envie. ouais. Alors je sais même pas si c'est la même unité, si ça se trouve, tu sais, après, je sais pas, ça va être deux unités différentes, je sais pas trop ce qu'ils ont fait là. Bah, Parce dans qu'il y a tous quand même les une grosse cas, différence d'équipement. ouais, ouais, dans tous les cas, tu pourras pas monter ta team juste avec des mecs avec armure. C'est pas possible. Hmm. C'est sûr que tu vas te trouver avec un ou deux gars en bretelles. Tu pourras pas y manquer, ça. Je sais pas, j'ai essayé de regarder un petit peu sur les figurines, si on retrouvait des figurines un peu identiques, mais comme elles sont toutes différentes, ouais, je pense aussi que tu n'auras pas le choix, tu seras obligé Non, de non, te non. taper des bretelles. Bon, T'es obligé de te taper des bretelles, là. après, la logique est toujours un petit peu bizarre. Ensuite, ça, magnifique décor. Ouais, celui-là, tu l'as Superbe beaucoup aimé, ouais. décor. Donc, ça continue sur Warcry. Comment elle s'appelle, la forêt? Ah, je vais oublier le nom. Gnarlwood. 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 Tout à fait, Gnarlwood.
Et alors là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de bambou. Donc ils ont compris qu'on en avait juste ras-le-bol de peindre des bambous des ficelles. Exactement. Et là, on se retrouve avec un Slann, qui est une statue Slann. Alors j'ai lu un petit peu le texte, et en fait, ça va balancer des rayons laser. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ça va balancer des rayons sur les intrus, donc en termes de règles, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien en fait le côté interactif qu'il y a sur les décors. Tu sais, ils avaient Ouais, fait c'est ça vrai. déjà sur Warcry. À chaque fois, tu as Mm. un petit élément interactif. Là, si ça commence à pouvoir tuer des figurines, Ça peut être marrant, ouais. ça peut être violent. Après, moi, juste, bon, parce que je chipote, voilà, je me disais que le cristal qui est au-dessus de la couronne, je suis pas certain qu'un cristal, quand ça casse, ça puisse faire quelque chose de creusé comme ça, qui ressemble plus à une sorte de rocher. Non, Donc mais après, je suis d'accord avec toi. j'ai pas assez de diamants à la maison ou de cristaux pour vérifier, mais voilà, je trouvais que c'était un. Puis Peut-être, ça peut être un peu choquant, peut-être. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je Alors suis après, d'accord. vous avez deux plateformes ici. Tu Là, peux on voit monter les ici, là, fils, sur ouais. le dessus et là. Donc, on peut grimper sur ce décor-là. Ce qui est quand même aussi sympa parce que c'est vrai que les décors où tu peux que tourner autour, c'est un peu moins cool. C'est moins cool que ça soit. Bah, c'est surtout pour l'aspect du jeu, là, de te dire que tu vas pouvoir te mettre en hauteur. Mm. Et même, tu sais, des fois, tu as des petits objectifs où il faut prendre les hauteurs, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait. Mm. Donc c'est sympa. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le bouquin avec un petit peu de lore et puis les deux bandes et puis des scénarios. Je crois qu'il y a 9 scénarios, je crois que j'ai lu ça. C'était où j'ai vu ça? Je crois qu'il y a. Ouais, ou alors c'était pour Kill Team. Kill Team 9 scénarios. Là, il y aura peut-être aussi plusieurs scénarios. Toujours une campagne aussi que vous menez. Ça, c'est une bonne idée parce que tu vois, quand tu achètes Ouais, cette ouais, ouais. boîte-là avec un pote, Mm. on peut se. Bon, après, tout le monde va se battre pour les Nighthawks. Donc, il faut avoir un pote qui aime un petit peu les luminettes. Ou un mec qui joue déjà Age of Sigmar et qui a Luminette. Ça existe, ça? Ça existe, mais qui joue à Warcry et à Age of Sigmar et qui joue Luminette, j'en connais pas. Ouais. Ah, alors ensuite, quelque chose qui a fait plaisir à tous les gens qui étaient sur Warhammer 40 000, parce que ça fait longtemps que quand on joue... Alors la réponse c'est 2001, parce qu'on se posait la question de quand est-ce qu'est sorti le Codex TAU pour la première fois. Les TAUs sont apparus Ouais, en 2001, donc tu étais né, tu ouais, m'as dit quand même. ouais, quand même, attends. J'avais 12 ans. 12 ans. Et tu rêvais, comme tout un chacun, sur l'armée Croûte. Et la petite dédicace à l'ami Greg, la Gregas, Forcément. qui voulait son armée full Croûte. Et bien voilà, ça y est. Alors, on pouvait déjà le faire plus ou moins, plus ou moins avec des moyens détournés, mais là, on va avoir un détachement spécifique full Croûte. Voilà. Et donc, vous avez une boîte qui va sortir full Croûte. Ça, c'est un choix qui est assez audacieux. J'avoue que je m'y attendais pas. Une boîte Non, ouais, d'armée c'est pour la vrai. sortie Moi, des. pareil, ça c'était vraiment la sortie inattendue, ça. Donc, on savait qu'il y aurait du Croûte, mais je pensais vraiment qu'il y aurait simplement, entre guillemets, juste une ou deux news Croûte, pas plus Mhm. que ça, mais de faire carrément une boîte complète. Non, mais clairement. Je trouve que ça répond un peu à la boîte de Deathwing qui est sortie là, où il y a que du Terminator, plutôt Mm. qu'une boîte un petit peu, on va dire, middle, où tu as un petit peu de tout, peut-être même des anciennes figurines. Là, je trouve que c'est intéressant de faire que Non, des mais nouvelles figurines. clairement. Et puis, cette nouvelle idée de Games à faire ces boîtes comme ça spécifiques, moi j'aime beaucoup. Toutes les nouvelles boîtes qu'ils ont fait, que ce soit sur Age Mm. of Sigmar, 40K, si j'avais la possibilité et le temps de pouvoir tout peindre et de tout acheter aussi, bien sûr, je prendrais tout. Mais après, c'est pas possible. Donc, il sera livré, bien sûr, avec le codex en avant-première, avec une couverture alternative, ou une couverture que les anciens joueurs reconnaîtront. Ouais, je suis toujours un petit peu peiné de voir qu'il n'y a pas de... Je sais pas, enfin, rester sur une vieille illustration. D'accord, ok. C'est vrai qu'au final, c'est des illustrations qui a plus de 20 ans, enfin à peu près 20 ans. Je pense pas que ce soit une illustration de 2001 Bah, parce qu'on a les nouvelles styles. c'est ce que je te Mais disais, en fait, pour moi, c'est une nouvelle illustration parce que je la connaissais pas. Donc au final, je pense que pour pas mal de personnes, ça va être quelque chose de nouveau. ouais, je sais pas. Je pense quand même qu'il y a enfin, forcément, il y a des vieux joueurs. Oui, bien Moi, tu sûr. vois, j'ai envie de neuf. Et voir toujours les codex Non, avec mais bien les sûr. couvertures à l'ancienne, je suis un petit peu peiné. Bon, les figurines, on a quand même des nouvelles figurines. Voilà, donc ça, c'est le Shaper, c'est le boss de l'armée. Alors, on nous dit que malgré ce qui paraît, parce que c'est vrai que, enfin, malgré ce qu'il paraît, c'est-à-dire malgré son apparence, il est quand Mhm. même balèze. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, tu dis, bon, le mec, ok, il a une sauvegarde en carton, 5+, il a un arc et des flèches, ok, PA1, 3 tirs PA1, Force Mais 4, il chasse des monstres. On est sur Monster Hunter là. mais peut-être que, voilà, on dit que contrairement à son look primitif, il envoie du pâté. Donc, on verra. Peut-être que Donc au c'est dommage final, 5 sur le Triskel. voilà. Donc au final, peut-être qu'il va coûter plus de 100 points ou 100 points.
Peut-être on verra, parce que c'est vrai qu'on se posait la question d'essayer d'imaginer un peu le coup en point de toute cette force. Crutox, bon, je sais pas. Moi, je pense que ça va être dans les 600 points, peut-être. Après, c'est toujours difficile d'imaginer, mais comme Ouais, les t'avais Crutes, dit, c'est pas non plus des Space Marines, tu vois, même si t'en as ouais. 20, c'est pas Tu fou, m'avais quoi. dit 650, je crois, et je pense que tu es sur le juste prix, 650 points. On verra. Bah, faites vos pronostics aussi en commentaire, puis En un jour, commentaire. on verra. Donc après, les figurines. Donc celui-ci, voilà, montable de deux façons différentes De avec façon, différents ouais. équipements. Celui-ci, je trouvais qu'il avait vraiment la classe. Tu vois, Ouais, 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 il a du charisme. clairement. Un petit charisme. Là, le côté un petit peu cuir, qui est pas mal. Le côté un petit peu Predator, comme ça, Mm. avec Non, non, la très très bon. coiffure. Ouais, clairement. Clairement, la coiffure, ça fait très Predator. Donc bien sûr, on a les croûtes qui sont refaits. Donc là aussi, alors je pense qu'on est sur une grappe avec 5 corps, mais où comme il n'y a pas énormément d'épaisseur, d'armure, etc., on va avoir la possibilité de changer un petit peu les angles des pattes. Donc il va y avoir par exemple, bah là on le voit en fait sur le côté, ah non vous ne le voyez pas, mais avec la figurine qui est ici là. Je pense que le pied qui est ici, vous voyez là, tout ce pied-là qui remonte, c'est... bah non, c'est pas le même, c'est inversé. Non, non, non. Mais Ouais. on Il le n'y avait verra pas un sur autre d'autres modèle images. aussi? Je crois qu'il y avait un autre modèle similaire. Bah, je crois qu'en fait, alors c'est celui qu'on va retrouver peut-être ici, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et en fait, à chaque fois, vous retrouvez assis, ouais, là j'avais dit là, le genou, etc. Et en fait, Mm. bah, il y a un pied qui change un petit peu. Je pense que ça va être ça, en fait. Qu'on va pas être sur des corps 100% différents, mais qu'on va être sur beaucoup de modularité sur chaque corps. Alors là, on a une nouvelle arme. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, il y avait le nom quelque part. J'ai pas lu. Le J'ai pas Tangle fait mes devoirs. Bomb, peut-être, un truc comme ça. Qui balance des tirs un petit peu plus puissants, parce que c'est vrai que les tirs de carabine, ça va pas être la folie. Voilà. Après, bon, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que cette armée-là, si on joue full croûte, on se dit, juste avec la boîte de base, ça va manquer un petit peu d'anti-tank. Ouais, clairement. Clairement. Par contre, les Après, figurines, les jolies figues, figurines. ouais, elles sont très belles. Après, ouais, bon, de toute façon, ça serait trop tôt pour parler de règles. Et puis, je suis pas un expert 40K, donc je vais rien dire. Je vais rien dire. Mais on verra. En tout cas, le Croutox, eh ben, il est plus que magnifiquement refait par rapport à la Ouais, figurine d'avant, ouais, qui était clairement, vraiment pas clairement. sexy, qui était pas agréable, qui était en métal. Là, on a vraiment quelque chose de cohérent. Et Donc, j'adore. Tu regardes le regard de la bête en dessous, là. le regard de la bête. Non, Le mais franchement, c'est regard. vrai. Là, elle a une sorte d'intelligence dans le regard, un petit peu, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose, tu vois, on Il y a sent. quelque chose, ouais. Mais en tout cas, voilà, figurine. Mais ça, c'est la figurine la plus lourde en termes de tir. Bon, là, le canon, ça va pas être la fifou. Ça, c'est pareil. Je pense que si c'est peut-être une version lourde de celui qui était transporté par les. Mhm. Ouais, Ici à ouais. pied et encore. Mm. Si, je pense que c'est peut-être une version lourde, mais si on est peut-être sur le même style d'armes, on va manquer de punch, hein. A manqué un petit peu de punch, ouais. Alors après, on nous dit qu'il y a cette unité-là, magnifique unité, qui fera 6 attaques et qu'on peut monter jusqu'à 6 persos par unité. Voilà. Donc je sais pas N'empêche, si ça va être fort. Par contre, en tout cas, c'est joli. c'est magnifique. Ça, c'est ma préférée de la boîte. Je pense que pour toi aussi, hein. Bah franchement, ouais. C'est ce qui envoie le plus. Et c'est ultra dynamique. Ce qu'on disait, c'était la maîtrise maintenant de Games Workshop. Vous voyez toute cette figurine qui tient sur juste les phalanges. Là, c'est pareil ici. Toute la figurine tient que sur la petite patte arrière. Là, c'est pareil. Et il y a une maîtrise maintenant de chez Games Workshop de pouvoir créer des figurines ultra dynamiques. Mm. Parce que Et là, puis, il y a un autre truc que je remarque aussi. J'aime beaucoup la peinture qu'ils ont appliquée sur la figue, surtout sur la monture. ouais. Et, euh, et des fois, bon, je pense que ça dépend des personnes, mais c'est vrai que des fois, les figues proposées, la peinture, par exemple, les luminettes qu'on a vues tout à l'heure, la peinture, je la trouvais pas fifou. Ça mettait pas forcément en valeur la figue. Alors que là, C'est plus sympa, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a toujours deux difficultés. C'est des fois, si tu mets des figurines trop bien peintes, tu peux décourager un petit peu les gens. Et si les c'est pas figurines sont faux. pas assez bien peintes, ça met pas en valeur les figurines. Donc, toujours un petit peu compliqué. C'est pas faux de trouver ce juste milieu. Donc, si vous voulez vous lancer dans une armée full croûte, eh ben forcément, il va falloir acheter plusieurs boîtes, hein. Donc, il va falloir être au taquet le samedi matin à 11 h. On ne sait pas quand est-ce que ça sort. Mais ce jour-là, il faudra faire vos réserves.
et être bien préparé parce que, bon, voilà, je pense que ça va vraiment être une boîte intéressante à acheter Ouais, en clairement. plusieurs exemplaires parce que forcément, vous aurez une économie. Après, le codex en version collector, comme ça, en plus, ça va se revendre à un joueur tôt qui voudrait pas des croûtes. Mmh. Donc, il y a quand même moyen de. Alors, si je l'ai remarqué, je pense qu'il n'y aura pas de paquet de cartes parce que là, on nous montre pas de Ouais, paquet de cartes. c'est vrai. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, on n'aura peut-être pas de pack de cartes, ouais, ou alors que quelques cartes croûtes, je sais pas. Mais ça a pas l'air d'être précisé, donc sauf si, bien sûr, c'est reprécisé après au lancement, ça, on aura le temps de le regarder. Mais rappelez-vous, il y avait des autres images, alors je vais la retrouver. Donc voilà, rappelez-vous, en début d'année, ils ont dit voilà tout ce qui va arriver, et là, on voit un chevaucheur croûte, très nettement, donc qui va être une unité, je pense, de soutien de tir. Après, alors j'ai essayé de voir un peu l'arme, mais ça a l'air plutôt d'être une sorte de fusil de sniper. Tu vois, déjà le mec, il a une lunette de Mmh. visée. Ouais, clairement. Je pense que c'est une lunette de visée, à moins que ce soit Ça une a lampe l'air en tout torche, cas. mais je pense que c'est une lunette de visée. Je pense aussi. Plus un long fusil comme ça fait plutôt sniper. Et là, on Ouais, dit, bah, on manque quand même de gros trucs anti-tank, hein. Après, on se rappelle ouais. que chez Forge World, il y avait le Great Narlock, qui était encore une grosse poulette croûte avec une arme beaucoup plus lourde. Donc je suppose que forcément, pour pouvoir faire un peu d'anti-tank dans l'armée, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu plus gros. Et ils nous ont dit, rassurez-vous, il y aura d'autres sorties qui suivront un petit peu. Donc est-ce que ce sera des sorties un peu tôt ou est-ce qu'on va se retrouver avec des sorties qui seront que croûte? Ça, c'est aussi possible. Pronostic? Ouais, et ça pourrait être vraiment cool. Moi, je sais pas, un pronostic, vous mettez en commentaire. Le mec se mouille pas, le mec se mouille pas. Là, Donc puis hop, on fait un petit tour sur la roadmap, vous voyez, en spring, printemps, Dark Angel, ça c'est déjà, c'est enfin fait. ça sort là. Mmh. Alors pourtant on n'est pas au printemps, hein. Donc, mais c'est le codex en fait. Donc Ouais, ouais. là c'est vrai que la boîte des Swing elle sort un petit peu avant. De l'orc, on a vu aussi qu'il y avait Mmh. une figurine un petit peu spéciale, une sorte de gros mec. Custodes c'est pareil, on a vu l'image. Toe Empire, voilà. Et puis Space Marine. Sans doute les Night Lords séparément, puis peut-être sortir autre chose Ouais. aussi. Ah, c'est à ton tour, là, Allez. vas-y, moi je t'ai pris pour AOS, hein. C'était pas pour Warcraft que tu m'as pris, Bah si, si, et si, pour ma bonne Fancy. humeur surtout? Ah bah surtout, surtout. Et ta chemise de nuit. Tu as vu ça un peu? Bon, moi j'aime beaucoup cette figue, hein, cette nouvelle figue, Daughter of Cain. Donc sûrement, j'ai pas lu le texte, alors je sais pas si toi tu l'as lu, mais Si, bah en sûrement fait, moi, c'est une fille qui, voilà, qui croyait à l'existence de l'ancien Crown Goddess, donc la prêtresse, enfin la divinité des corbeaux. Et finalement, OK. elle a disparu. Et puis finalement, hop, elle est réapparue avec des pouvoirs et puis powerful. OK, ben, hormis, le lore, bon, parce que je suis pas un spécialiste des Daughter of Cain, mais la fille, je la trouve ouf et comme je t'ai dit, ce matin, du moins comme je l'ai dit, plus tôt dans la matinée, il y a un petit côté Chevalier du Zodiaque, un petit côté Saint Seiya, Hades, que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu me l'as dit, j'ai dit, ouais, c'est vrai que ça m'évoque quelque chose. Donc les Chevaliers de Zodiac, hein, pour ceux qui Saint Seiya, Ouais, ça parle pas. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. un Peut-être petit que c'est peu, des fans, hein, les mecs, hein. bah, va savoir, tu sais, ils piochent leur inspiration un peu partout, je pense, hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va sortir avec le book 5 Shadow of the Crown, donc de Downbringer. On ne sait pas quand il y aura de tomes. 5 tomes, 6 tomes peut-être. Je pense pas qu'on est sur le Ouais, dernier, là. c'est ouais, je sais pas, 5-6, mais ça ira pas plus loin, je pense, hein. Et après, je me dis, Vigilus, ils avaient quand même fait 9 tomes. Ah Non, ouais? Éveil Psychique, ils avaient fait 9 tomes, donc peut-être qu'on va être Ah sur le bah, 9 tomes aussi, hein. va savoir, peut-être que ça va tirer jusqu'à la V4, hein. Ouais, moi je pense que ça va tirer jusqu'à la V4 et que la fin, ça va être la transition, c'est clair. Ah bah, alors du coup, il y aura sûrement plus de livres. Mm. Et alors, alors, je sais pas si on peut appeler ça une mauvaise nouvelle. C'est Mmh mh. comment elle va être vendue en fait. Elle va être vendue dans cette boîte. Moi, j'ai Creatures Crown ouais. Host. Moi, j'étais déçu de cette petite box, hein. Pas je vais pas vous le cacher, hein, me dire parce que la figue, je la trouve ouf et même si je joue pas Daughter of Cain, je me dis: «J'aimerais bien prendre la figue juste pour la peinture». Me dire que je vais devoir me taper les cavaliers plus les filles à côté, voilà, les vieilles figurines de battle, non, je suis pas très chaud. Donc ce qu'on disait, c'était que c'était une boîte en fait où les gens qui étaient sur The Old World, eux par contre, eh ben, c'était le contraire. Ils se disaient cool pour mes elfes noirs. Par contre, c'est dommage qu'il y ait cette nouvelle figurine. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais par contre, c'est cool pour The Old World. C'est exactement ça. Comme quoi, il y aura peut-être moyen de combiner, hein. C'est-à-dire que vous trouvez un pote qui joue à The Old World, et puis du coup, hop, vous partagez la boîte. Moi, je prends ça pour Age of Sigmar. Toi, tu prends ça pour The Old World, et c'est combo. Exactement.
Donc après, il faudra voir aussi le prix parce que ce que je disais, c'est que j'espère que ce sera moins cher que les boîtes comme on a eu par exemple avec la boîte à Ionus et tout ça, où il y avait Ionus, Ionus. il était à combien déjà? Je crois que la boîte, elle était à 140 de tête. De tête, hein, Ah, pas ah vérifié. ouais. Ok, Je crois que d'accord. c'était ces prix-là. Mais alors, le perso seul, je crois qu'il est à 105 et les dragons, c'était 100 Ouais. aussi. Donc tu fais. Là, il y avait une Non, belle non. économie. Ouais, là, je sais pas combien est la boîte. Je sais pas. Cette boîte, elle est un peu moins sexy, hein, avec une grosse Ouais. taxe, je trouve. Moi, je pense que 80 € peut-être. Je sais pas ce que Peut-être. t'en penses, mais On verra, hein, parce que ces figues, je sais pas. On verra, hein, parce qu'après, quand tu fais les figues seules, tu sais, t'as vite fait de faire 30, 30, 30, voire 30, 30, 40, et puis un ouais, c'est perso ça. à 35 balles, 40 balles. T'as vite fait de Ouais, c'est monter, vrai. hein. Alors, toujours sur Edge of Sigmar, donc la suite. Et là, ils ont sorti, par contre, ça, c'était pas. C'était peut-être encore même plus surprenant. Moi, je m'attendais vraiment Ouais, pas c'est du vrai, tout c'est vrai. Ça, c'est vrai. par rapport au Krout. Effectivement, c'était la surprise et on a quand même une petite pépite en termes de figurines, hein. Le design des figues. Donc ça, ils sont issus d'un roman. Et puis, bah voilà, on a des personnages à chaque fois. Alors déjà, ça, si vous jouez au jeu de rôle et que vous n'êtes pas du tout intéressé par les... Alors déjà, je sais pas si vous tombez sur cette figurine, enfin sur cette vidéo, je veux dire. Mais en tout cas, je pense que ça marche très bien pour du jeu de rôle, tu vois. Quelqu'un Ouais, qui fait du clairement, 40 000 et du jeu de rôle, t'as quand même des clairement. unités, enfin des figurines avec beaucoup de cachets. Ouais, clairement. Mamicha. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Donc j'ai lu un peu le lore, en fait. Le Le lore? OK. principe, c'est que tous les chats de la ville qui ont un petit cristal comme ça, en fait, eh bien, ce sont ses yeux, et elle peut voir à travers leurs yeux, et ce sont ses Stylé. espions. Donc du coup, elle espionne tout le monde avec les chats. C'est stylé. C'est intéressant. Puis ce personnage, il a vraiment du charisme, je trouve. Ouais, clairement, clairement. La petite mamie là. Bon, on a aussi des personnages un peu plus traditionnels. Ouais, mais franchement, il fait le taf, hein, j'aime beaucoup, hein. Alors j'ai lu du coup, là il est bien les clés de la ville et du coup ça lui permet un peu de se téléporter d'un endroit à un autre. En fait, il rentre dans un endroit, tac, il ouvre la clé, tac, clé magique, il sort à un autre endroit, etc. Donc Le maître des clés. intéressant en termes de lore. Lui, c'est mon préféré, lui. Bah lui, il est, ouais, le Witch Hunter, il est assez classe. Alors après, ce que je disais, c'est que ça ressemble vraiment à des persos de Curse City. Le Curse City, ouais. Et je me suis même dit à un moment donné, est-ce que c'était pas prévu pour sortir à Curse City et que Curse City ça a un peu floppé, qu'ils se sont dit ah, vas-y on arrête les frais sur Curse City. Par contre on sort ça sur Edge of Sigmar et puis boum. Ouais. Mais comme je disais, il y a moyen qu'ils nous sortent des profils pour Curse City. Parce qu'il y a encore des joueurs qui y jouent de temps en temps. Ça m'arrive de me faire une petite partie Curse City de temps en temps. Puis Et ça coûte pas très cher, hein. Il y a un gars qui non. bosse l'après-midi là-dessus, il te sort des profils, une petite mise en page et puis bon bah t'as créé du contenu. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça, c'est des profils qu'on va retrouver sur Edge of Sigmar, sur Warcry et peut-être sur Curse City. Hmm. En tout cas sur Warcry ça paraît assez cohérent aussi. Bah, ils Parce avaient fait qu'il ça tout à fait. Nive Black Talon. Sur Niblick Talon ils l'ont fait. Donc voilà. Mmh. Bon notez bien que le chat a deux queues quand même, hein. Ça c'est important. Comme la comète, il faut un chat à deux queues. Ah oui, puis on se demandait, est-ce que ça venait d'Hammer and Bolter? Et oui, ça vient d'Hammer and Bolter. Ah ouais? Undercity, là, épisode 14, où Ah du ouais, mais coup, on parle tu balèze, hein? des persos. Ah, je fais des recherches, moi. Je fais des recherches. Ah ouais, tu balèze, hein? Alors, Warhammer Underworld Death Gorge. Donc, pas de nouvelle boîte, mais une nouvelle bande. Alors, j'ai lu un peu le lore. Alors, j'avoue que cette bande, par contre, physiquement, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc là, voilà, vous avez ce personnage-là, nécromancien, on a du zombie, enfin très Curse City aussi, hein. Je pense que Curse Ouais, City, ça a été vraiment un travail graphique et une direction ouais, artistique qui se répand après et les gars mmh, rebondissent dessus, en fait. clairement. Donc là, encore du zombie, voilà, un petit peu classique, enfin classique pas trop, hein, mais avec les... Non, mais franchement, ils sont cool, hein? Ouais, c'est du zombie, quoi. Enfin, du zombie, c'est Mmh du mh. zombie, mais ceux-là ont leur petit look à eux. Moi, j'aime bien, c'est le zombie avec le pieu, tu sais, qui chasse du vampire, quoi. Ouais, c'est ça. Zombie versus vampire, quoi. Et donc là, The Beast, sorte de loup-garou. Voilà. Donc là, la Alors, bande. Et du coup, alors, on est bien sur du Soul Blight, alors? bah, je saurais pas trop dire en fait. OK. C'est pas Parce, précisé? parce que non, c'est pas vraiment précisé. Par contre, ce qui est précisé, c'est que c'est une histoire d'amour. C'est que c'est gentil. Toujours? C'est qu'en fait, le Fairlane, là, voilà, enfin, ils étaient amoureux, en fait, tous les deux. Et OK, lui a eu une malédiction. Du coup, sa OK. belle, donc c'est Madame Zondara,
du coup, est passé du côté nécromantique pour essayer justement de le sauver. Ok. Et ils sont Ouais, amoureux tous les deux, voilà. ça fait très, très Soul Blight, hein. Je pense que c'est Soul Blight. Genre, c'est sous le mais ça peut, ça peut. Mais ça Je... peut être aussi quelque chose, tu vois, d'un petit peu en dehors de tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec Warhammer Underworld, tu peux... Enfin, c'est comme Warcry, en fait. Tu peux complètement sortir Oui, des ah, mais Battle Tomes clairement. qui existent sur AOS et dire, tu fais quelque chose de différent, qui a rien à voir, et qui est juste une piste. On peut pas en faire une armée, mais on peut faire une histoire. Et tu vois, là, faire une petite histoire d'amour, où ils sont tous les deux en train d'essayer de se retrouver, etc. Aidés par quelques zombies, histoire de dire. Je trouve que Non, qu'il y a un petit côté sympathique, en fait. ouais, mais ça, c'est cool. Tu le retrouves dans toutes les bandes Underworld, la petite histoire de la bande, c'est vraiment cool. Mais après, commercialement parlant, ils sont obligés de rattacher ça à une faction ou à quelque chose parce qu'ils ont plus de ventes derrière, hein. Je pense qu'il y en a plusieurs qui achètent des. Bon, quoique, en fait, les Ouais. bandes Underworld sur Age of Sigmar, c'est pas très fort. Non. Ben voilà. Donc après, sur les capacités, tout simplement, vous pouvez... Alors, elle est pas mal, Zondara, parce qu'en fait, elle a un pouvoir passif une fois elle s'est activée, à la fin de son activation, donc vous pouvez le faire plusieurs fois par tour, elle peut soit soigner, soit mettre un dommage. Voilà, Et donc c'est fort, hein. c'est pas mal. Franchement, je trouve Mm. ça pas mal, parce qu'on peut le faire plusieurs fois. C'est une réaction, donc ça bouffe pas son activation. Elle peut faire son activation plus mettre après une petite pépite. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah ouais, non, c'est fort. Alors, ils s'exactent l'un l'autre à chaque fois que l'autre a pris deux améliorations. Pouf, exaltation. Bon, on n'a pas vu ce que ça faisait exalter. Là, après, les mignons, alors les mignons, ils ont tous un pack qui fonctionne de la même façon. Donc, quand ils sont sur un objectif, on peut déplacer l'objectif. Et quand tu déplaces l'objectif, tu peux soit exhumer, c'est-à-dire faire réapparaître en fait un mignon qui est mort, auquel cas, ça l'exalte. Soit Super fort. unearth, donc déterré, je pense. Et là, du coup, tu vas chercher dans ton deck une amélioration pour Ok, Zondara. Donc ok. Ouais, qui va permettre après, quand elle en aura deux, de pouvoir s'exalter plus voilà. facilement. Donc c'est Ouais, même pas du que coup, pour Zondara, je pense que c'est une carte d'upgrade, n'importe laquelle. Donc je trouve que c'est ok. plutôt pas mal. Non, mais c'est sympa. Maintenant, il va falloir faire en sorte de pouvoir mettre 3 objectifs dans son territoire, Mm. histoire d'être un peu plus à l'aise, tu vois, au début. Bon, après, tu prends le même et puis tu te le passes. Tu sais, tu fais la balle au prisonnier en fait. Parce que le C'est pas premier, faux. il se le passe, enfin, il le fait glisser derrière. L'autre, il va dessus, il le passe à l'autre derrière. Et puis, t'as vite fait, premier tour, je pense, de faire pas mal de choses, hein. Mais en tout C'est cas, pas faux. j'avoue que la bande, en termes esthétiques, elle m'a pas du tout branché. Même si je dis comme à chaque fois, ils sortent un petit familier, c'est le familier en fait qui te fait craquer. Parce que tu vois le zombie, tu fais il est cool, mais bon, ça va pas te faire acheter la Ouais, boîte. non, Il est non, cool, clairement ça va pas. pas te faire acheter la boîte. Il est cool, un peu plus Hmm, quand même avec la pelle, mais t'achètes toujours hmm. pas la boîte. Elle, bon, faut aimer. Par contre, Ouais, lui, tu vois, c'est ouais, la c'est petite vrai. bébête. Ça, c'est Hmm, le petit familier à chaque fois. Et ils font ça sur toutes les bandes de Warcry maintenant et toutes les bandes de Warhammer Underworld. T'as le petit familier et je pense que c'est ouais, un bon concept. carrément, carrément. Mais le style de jeu, après, quand j'ai lu le style de jeu et le lore, je me suis dit, ah, ça m'a donné en plus envie de les jouer. Donc Ouais, voilà, plutôt cool. mais, mais carrément. Tu m'as plus hypé en me racontant l'histoire. Qu'avec les figurines. Comme Ouais, quoi, les le lore, figues. c'est important. Non, mais le lore, c'est important. Les figues, elles sont cool, mais comme tu dis, c'est. Voilà. Et ensuite, on a terminé sur une grosse sortie pour Horus Heresy. Ça, je pense que c'était la plus grosse sortie. Donc, Hmm, c'est le Solar Auxilia. Donc, on va avoir une belle grosse boîte. Battle Group qui est bien rempli, hein, parce qu'on a les 20, j'allais dire cadiens de base. En fait, je suis tellement habitué à dire que la troupaille de base, c'est un cadien de base, donc c'est bien sûr pas des cadiens, mais l'infanterie de base, ouais, avec ils ont compris. laser rifle. On a l'escouade de commandement Le derrière, commandement, et puis très on joli. a la sentinelle. Hmm. Voilà, les Manros quand même, et le Dracosan, je crois. C'est le nom de ce véhicule-là. Moi, Tu là, je peux confirmes? pas t'aider. Oui, 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 c'était ça, ouais, forcément. Tu sais que je suis un expert de Warhammer 40 000. Et de l'Hérésidorus. Et de l'Hérosidorus, of course. Donc ces persos sont sympas, les Solar Auxilia, parce qu'ils ils ont un look qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, Hmm. avec ce casque à l'ancienne, un peu homme de fer. Je trouve que c'est assez plaisant. Non, c'est Même cool. le chargeur aussi du fusil qui est différent. Le fusil laser qui est pas un fusil laser, enfin qui est un fusil laser mais qui ne ressemble pas au fusil laser de 40 000. Je trouve qu'il y a une belle grosse recherche de différenciation. Ouais, le design, il est incroyable. Il mélange plusieurs styles et ça marche bien. L'escouade de commandement. Alors lui, je trouvais qu'il avait un petit côté un peu trop maquillé en fait. Un peu monsieur madame. Ouais,
Ouais, voilà. C'est un petit peu étrange. Elle a la petite Je cordelette rose, c'est peut-être violette, c'est peut-être pour ça. peut-être que tu sais pas, il est un petit peu assujetti à Slaanesh, on le sait pas. Peut-être que c'est... Ah, parce que comme on peut le jouer aussi de l'autre côté, bah oui, c'est ça en fait. Voilà. À noter sa lame avec plein de petits trous, voilà, qui est assez original. Ça change Ouais, du mais c'est ça, sabre traditionnel. il est un petit peu Slaanesheux, lui. Là, par contre, on retombe sur des figurines avec énormément de détails. Là, en termes de peinture, il va y avoir de Ouais, quoi faire. il faut passer du temps, quoi. Donc voilà, les squads de commandement que vous aurez dans la boîte. Ensuite, le Dracosan. Alors le Dracosan, qui existait bien sûr déjà chez Forge World, là bien sûr ça va être un kit en plastique, donc avec plusieurs modularités au niveau de l'arme que vous avez sur le dessus, lance-flamme enfin mitrailleuse et puis multi-laser. Et puis on a vu qu'on pouvait aussi changer le devant, on peut mettre un canon laser aussi, canon laser double. Des missiles trackers sur le côté aussi, donc les missiles trackers qui ont un petit peu changé. Voilà, donc transport de troupes. Voilà. La sentinelle qu'on avait vue dans les Légion impérialistes qui débarque échelle 28 mm, 32 mm, échelle Games Workshop classique. Par contre, elle a beaucoup plus d'équipement. Donc tous les joueurs de Légion impérialiste, quand on voit ça, on fait mais attends, mais pourquoi moi Légion impérialiste alors que la figurine est sortie avant, je peux pas jouer tout ça? Parce qu'on est limité avec juste le canon. Et là, on voit que bah on a du fuseur, on a Ouais, du Volkit, on a du lance-flamme. ouais. T'as le choix, ouais, effectivement. On a des missiles qui changent sur les côtés aussi. Tu fais un petit peu frustré. Mais bon. En tout cas, elle change vraiment et on a un style vraiment hérésie plutôt que la Sentinelle 40K. Donc, le Lehman Russ, évidemment. Lehman Russ qui est refait. Et on va avoir deux kits de Lehman Russ. Hein. On a le Lehman Russ dans la boîte de base. Donc, avec le canon Vanquisher, le canon Conqueror, le double l'Exterminator, je pense. Et puis le laser, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, peu importe. Mais en tout cas, vous avez ces 4 variantes-là. Et ils vont sortir une boîte séparée où on aura le démolisseur, le plasma, le Volkit, je crois, qu'on va voir juste après. Donc ça, par contre, ça va être encore une autre boîte séparée. C'est pas dans la grosse boîte d'armée. Non, effectivement, ouais. C'est que des Volkits. Parce que c'est vrai que les races de Russes, les gars, ils n'aimaient pas mélanger au sein d'une escouade des armes lourdes. Donc quand on avait une arme lourde, c'est tout le monde avait l'arme lourde. Cohérence, c'est carré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on note que les gars ont des armures assez différentes. Donc je pense qu'ils auront une bien meilleure sauvegarde d'armure. Donc les squads un petit Tu peu sais, d'élite. je suis en train de penser, ça fait un petit peu exo-armure, genre les premières exo-armures, tu sais. Bah, Quand tu c'est vrai qu'avec regardes. les câblages comme ça, moi ça me fait penser aux armures Terminator, les toutes premières où il y avait un gros câblage comme ça qui sortait sur les épaulettes. Ouais, ouais. J'arrête de vous retrouver une image d'ailleurs si je retrouve ça, parce que c'est du vieux truc. Mais c'est assez cohérent. Ouais, clairement, clairement. Après, Je comme je trouve disais que en c'est live, bien faites réussi. gaffe parce que les rivets, si vous les peignez en blanc, ça va vite fait de faire canard ou que sais-je, ou bestiole un petit peu bizarre. Ouais. Donc là, voilà, vous aurez un Deuxième kit option, ouais. de Lehman Russ séparément avec le canon démolisseur, l'éradicateur, le plasma. Voilà. Le Malcador. Alors ça, c'est une belle surprise aussi. Le Malcador qui sort en plastique. Donc avec nouvelle lame de bulldozer. Là, vous avez les différentes versions. Donc le canon long, l'obusier un peu plus classique. Et puis le double canon laser. Les sponsons sur les côtés peuvent être changés. L'arme aussi peut être changée. Donc on a vraiment beaucoup de variantes. Maintenant, le Malcador, il existe encore beaucoup de variantes qui ne sont pas ici. Donc je pense que c'est un kit qu'on va retrouver après au fur et à mesure avec d'autres types d'armements. Voilà. Et puis, si on revient, moi je trouve que cette boîte, elle a l'air vraiment super aguicheuse. Pourquoi? Parce que la dernière boîte avec les MK3 qui était sortie, on avait quand même 25 Space Marines, je crois. On avait une escouade de commandement et puis même plus, on avait une escouade d'armes spéciales, plus Je l'ai deux plus escouades en de tête. 10. On avait le Deredeo, qui est un Road Runout, et on avait le Land Raider, que je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bon, ça me revient. Et on était sur du 150 balles. Top, pas cher. Là, même si on avance un peu plus le prix et qu'on part sur du 175 €, la boîte est ultra rentable si on compare à ce qui existe avant, parce que j'ai fait quelques petites recherches, et sur nos amis de Hobbymax, on avait le prix, parce que sur le site de Forge, enfin sur le site de Games Forge, attends, ils ont fusionné, on ne retrouve plus, hein, évidemment, ils ont enlevé, mais c'était 145 € juste le transporteur, le C'est ouf. Dracosan. Donc le Malcador aussi, ça par contre il est encore sur le site de Forge en résine, 150 balles.
Donc là, c'est sûr que quand Donc, ça va sortir en plastique, c'est juste l'ultra fête pour le prix. Et que je pense que Horus Heresy, c'est là où le prix est intéressant, tu vois. Souvent, on dit, non ouais, mais le prix, ça clairement, augmente. Et je pense que sur clairement. Horus Heresy, ça va être que des bonnes surprises, en fait. Bah, quand tu regardes les boîtes de 20 figurines, c'est quoi? 60 et C'est quelques euros? 60 en général. Voilà. Donc, ça fait 10 figurines à 30 euros. C'est large moins cher que toutes les sorties que tu peux trouver sur 40K et sur Age Ouais. of Sigmar. Et avec des nouvelles figurines en plus. Donc, Ouais, ouais. là, cette boîte-là, je pense qu'elle va bien se vendre parce qu'elle est quand même super sympa. Même si vous jouez Garde Impériale, franchement, il y a. Enfin, Astra Militarum, pardon. Il y a moyen de convertir ça, de dire c'est une sentinelle classique. Vous changez du Cadien classique en plastique. Parce que là, on n'a plus Non, trop le mais, choix, hein. non, À mais une clairement. époque, en métal, à l'époque de la Garde Impériale, on pouvait jouer plusieurs types de régiments, genre des Vostroyens, par exemple, des Catachans, ce genre de choses. Là, on est vraiment limité en choix. Ouais, Et on est avoir limité. fait Ouais. cette ancienne armée, il y a moyen, je pense, de convertir un petit peu les choses et puis de vous faire bah, voilà, vos escouades d'armes lourdes ou des trucs comme ça. Ouais, parce que là, hormis prendre par exemple de la Descorp de chez Kill Team, Ouais. et il faut spammer les boîtes et ça coûte un bras, Mm. on peut pas faire grand-chose, hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis même quitte à faire du kit bashing, c'est-à-dire vous prenez ça, vous mettez un casque de Cadien, par exemple, Non, mais ça clairement, passe. clairement. Non, mais Juste ça, clairement. ça suffit et vous avez une armée avec du caractère. Et je pense que, voilà, même les Lehman Russ, vous les changez, vous prenez ce Lehman Mm. Russ là, c'est pas mal. Ça, bon, après, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas trop. Faut trouver une règle, mais je pense qu'il doit y avoir des règles encore chez Forge. Parce qu'en fait, comme il existait avant, du coup, il doit y avoir des règles pour 40 000, je pense. À vérifier. Donc voilà, conclusion, c'était plutôt sympa, hein, beaucoup plus que les 30 ou 40 ans, là. Ouais, ouais, carrément. Non, mais je suis d'accord. Je trouve que c'était une bonne reveal. Je Ça valait le regrette coup de pas de se lever me. si tôt, à 5 heures du mat, Exact, exactement, exactement. de travailler comme un fou le matin pour sortir la vidéo pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, en tout cas, merci à toi, William. On se Ah, retrouvera c'est un plaisir. bientôt. Je vous mets le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Et puis, je Merci, vous c'est fais des gros gentil. bisous à tous. À bientôt. Ciao tout le Salut, monde. Ciao, bye. ciao.